dit, ce que j'avais fait avant, je l'aurais fait exactement la même chose. Par contre, si je savais que j'allais tomber sur une attitude comme ça, qui va plonger le pays sur le plan économique, mais Cherif, je ne l'aurais jamais suivi. Vous savez, Cherif, Vous regrettez d'avoir suivi Ousmane Sonko? Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime. Je ne regrette pas d'avoir participé au changement de régime, mais ce que je regrette fortement, c'est la situation économique de notre pays aujourd'hui. Le Sénégal a perdu 2 ans. Mais on n'a pas perdu seulement. Perdre, c'est une chose, mais on a reculé de très longtemps. Il y a une polémique qui est arrivée sur les investissements directs étrangers. Vous avez tous vu passer. On est passé de premier en Afrique de l'Ouest à 14e. Ouais. La raison, elle est très simple. On a différents pays. Un investisseur, ça, quand même, c'est un indicateur. Voilà, un investisseur, quand il vient, il regarde certaines choses. Dans le code des investissements, le Sénégal vient de rénover son code très bien, attractif. Le code du travail, on est en train de travailler dessus, je pense que c'est très bien, même s'il y a des ajustements à faire. Vous avez également la fiscalité. Il y a beaucoup d'allègements qui ont été faits. D'accord. Donc, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites pour avancer. Mais un autre élément qu'on n'a pas aujourd'hui, les investisseurs ont peur. Il y a un élément qui plombe aujourd'hui l'attractivité du Sénégal qu'on ne mesure pas, qu'on ne peut pas améliorer. Ce dont je viens de dire, ce sont des textes. On n'aura pas d'investisseurs avant 2029. Ah bon? Non, il n'y en aura pas. C'est terrifiant, ça. Non, parce que justement, il y a cet élément qu'on appelle Ousmane Sonko, encore lui, mais c'est de l'incertitude. Quand vous cassez des contrats qui sont déjà établis, casser, je dis casser. On peut renégocier, mais quand on renégocie, on n'a pas besoin de venir le dire à la télé. Quand vous cassez certains éléments qui sont déjà établis, quand vous faites peur aux investisseurs, qui ont le choix entre un pays qu'on appelle le Sénégal, un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, un pays qu'on appelle le Gabon, le Bénin en Afrique de l'Ouest, mais ils se disent, écoutez, il faut que j'attende pour voir qu'est-ce que les Sénégalais vont faire en 2029 pour décider de venir ou pas. C'est pour ça que c'est un élément important quand même. Mais Ousmane Sonko est limogé, il n'est plus Premier ministre. Je suis parfaitement d'accord. Mais l'investissement, c'est un cycle long. La personne va se dire, qu'est-ce qui va se passer en 2029? C'est là où ça intervient. L'investisseur ne vient pas comme ça pour dire j'investis, ma rentabilité, je l'ai l'année prochaine. Il va dire qu'est-ce qui va se passer en 2029. Et je pense que ça, il faudrait que tous les Sénégalais le comprennent. La crise de l'emploi que nous avons aujourd'hui, vous avez l'emploi sur 2 volets. L'emploi, vous l'avez sur l'investissement direct étranger. Tous les projets, c'est l'investisseur qui vient, qui dit je mets mon argent. Quand l'investisseur étranger ne vient pas, ben, il n'y a pas d'emploi. C'est ce qu'on est en train de dire. Le second point, l'emploi, vous l'avez également à travers le secteur privé national, qui crée de la valeur, qui embauche le maçon, etc., etc. Et qui souffre terriblement. Et qui souffre aujourd'hui terriblement. Cette personne également, elle n'arrive plus à travailler parce que l'économie est contractée, parce qu'on a pris des engagements qu'on ne peut pas tenir. Mais c'est ça qui est la véritable problématique, de l'emploi dans ce pays en réalité. Voilà. Je pense qu'il faut que les gens comprennent qu'est-ce que nous voulons faire. Est-ce que nous voulons, après 2029, manger des pierres? Oui. Non, mais c'est-à-dire, maintenant, actuellement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire, on ne va pas non plus attendre jusqu'à 2029. Nous sommes en 2026. 2029, c'est dans 3 ans. Il n'y aura pas d'investissement jusqu'à 2029. C'est assez quand même inquiétant. Mais aujourd'hui, comment rectifier le tir, si j'ose dire? Bon, il y a des réformes. La première chose, si on n'a pas d'accord avec les FMI, ce n'est pas forcément un réchauffement de la dette ou je ne sais pas comment on l'appelle, ça va être extrêmement difficile. L'économie ne pourra jamais redémarrer. On ne pourra jamais redémarrer l'économie tant qu'on n'a pas d'accord avec les FMI, parce qu'on a besoin d'argent. Je vous ai dit tout à l'heure, sur les 3 années que nous allons traverser, on va prendre près de 80% de nos ressources pour payer la dette. Ça veut dire quelle est la marge de manœuvre que tu as. On a besoin d'argent. Et il y a de petites choses qui rassurent. On coche la case, le Sénégal est en accord avec les FMI. Ça ne signifie pas forcément la structuration de la dette. Vous cochez la case, mais les gens vont avoir confiance. Tout à fait. Mais ils ne vont pas s'engager pleinement. Ils vont s'engager en disant, je m'engage, moins de risques, qu'est-ce qui va se passer en 2029? Et c'est là, je pense que c'est important. Pour vous, le simple fait
qu'il y ait l'hypothèse de voir Ousmane Sonko président de la République en 2029, c'est une menace pour les investisseurs. C'est ce que vous voulez nous dire? C'est une réalité. Si vous avez le temps, discutez avec 2, 3. Où est-ce que votre pays veut aller? Qu'est-ce que votre pays veut? Je pense qu'on oublie quelque chose d'important. On n'est pas seul dans la sous-région. Je pense que ça, on l'oublie toujours. Les Sénégalais pensent qu'ils sont le centre du monde et on nous a fait croire qu'avec le pétrole, on va tout révolutionner. On a des pays autour qui sont beaucoup plus stables, qui rassurent plus que nous. Il y a un problème. On a fait beaucoup d'efforts. On a modifié le code, on a revu la loi, on a fait des efforts énormes dans le domaine. Ouais. Mais si ces verrous, ils ne sautent pas, mais personne ne viendra. En réalité, il est là. L'investisseur, ce qu'il veut, c'est avoir des visions sur 5 ans. Avec ce que ces gens ont vécu. Je peux vous dire une chose, ils ne viendront pas de sitôt. Maintenant, ce sont les Sénégalais qui décideront. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes savent ce dont je parle. Ils sont conscients de ça. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et c'est ça qui est... Les gens ont peur de parler en réalité. Pourquoi? Mais ils ont peur d'être insultés. En fait, les gens ont peur. Et c'est incroyable pour un pays comme ça que les gens aient peur de dire ce qu'ils pensent. Mais c'est quoi un réseau social? C'est de faux comptes. Mais si vous y allez voir qu'on vous insulte, c'est parce que vous avez voulu y aller. Mais ce qui est dramatique dans ce pays, c'est que tout le monde sait que ça ne marche pas. Demandez au patronat pourquoi ces gens ils souffrent. Mais personne ne parle parce que les gens ont peur de parler. Mais ces gens, ils ont insulté les khalifes généraux de ce pays. Ils ont insulté la plus haute autorité de ce pays. Vous pensez que ça doit nous empêcher de dire ce qu'on pense? Mais pourquoi vous avez tardé à vous démarquer quand même? Parce que bon, Chérif, lisez-moi. Quand il y a eu la brouille naissante, on vous a vu peut-être même prendre un peu, se démarquer en tout cas de tout cela, mais in fine, vous décidez de rejoindre on m'a vu, voilà, je vais être très cohérent. Regardez mes écrits sur la dette, sur ça, il y a peut-être 6 mois depuis. J'alerte. On m'a même taxé de anti-Sonko, mais pour moi, il vaut plus que ça. Après moi, je suis parti dans une démarche de réconciliation. Ce que j'ai toujours dit. Essayez de les mettre ensemble, Essayez. Je pense que j'étais naïf, peut-être que j'étais naïf, mais moi j'ai toujours dit qu'il faut essayer de mettre les deux ensemble. Mais la dernière sortie à l'Assemblée nationale, quand il a parlé des fonds, comment on appelle ça? Les fonds politiques? Devant l'Assemblée nationale, j'ai dit ce n'est plus possible, il faut choisir un camp. On ne peut pas être au milieu. C'est une logique binaire. C'est valable pour moi. C'est valable également pour certains ministres alliés. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez construire un pays. Vous ne pouvez pas dire que je veux participer à faire éclore la vérité. Il s'agit de ça. Vous ne pouvez pas dire je voudrais porter la vision. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a son parti.